Bonjour, bienvenue, nous sommes en balade tous les week-ends sur la radio des Français dans le monde à travers les villes du monde les plus plébiscitées par les Français expatriés. Aujourd'hui, on ne va pas partir très loin des studios de la radio qui sont à Lille. Non, on part à Amsterdam. Et vous connaissez le refrain, tout ce que vous avez toujours voulu savoir, etc., etc. Eh bien, cette nouvelle émission de la radio des Français dans le monde, c'est exactement ça. On va tout vous dire sur Amsterdam pendant une petite heure avec le tour des infos à savoir sur Amsterdam en 3 minutes. 2 podcasts en replay ce week-end. On va réécouter les expériences sur place de Clémentine, illustratrice, et de Ilona, aventurière du monde. Et puis une guide, bien sûr, va nous accompagner tout au long de l'émission. C'est Catherine Urgon. Vivre à Amsterdam. Sur la radio des Français dans le monde. Bonjour Catherine. Bonjour. On commence toujours l'émission par présenter notre guide du jour et il se trouve que c'est toi aujourd'hui. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours pour qu'on te connaisse mieux ? Avec plaisir. Donc moi je m'appelle Catherine Urgon. Quand je me présente en général, je dis toujours que j'ai déménagé 11 fois en 23 ans. Waouh. Parce que je trouve que ça donne le ton. Oui, exactement, ouais. Donc en fait avec mon conjoint, on a pas mal sillonné l'ouest de la France, Pays Basque, Pays de la Loire, Bretagne. On est parti en expatriation aux États-Unis, et puis après on a fait le Canada, Québec, Ontario, et maintenant nous voilà aux Pays-Bas cette fois-ci. Et qu'est-ce que tu y fais là-bas alors ? Depuis 2 ans, on habite à La Haye, en fait à une 60aine de kilomètres d'Amsterdam. Donc, à part mon expertise en fait en déménagement, je suis ingénieure de formation et depuis 1 an en fait j'ai rajouté une autre corde à mon arc. Je me suis formée en fait pour accompagner les jeunes de 15 à 25 ans dans leur orientation scolaire. Et puis je pourrais en fait en rajouter 2 autres parce que je suis aussi maman de 2 ados, une en seconde et l'autre en terminale. Donc tu vois le sujet de l'orientation, il est vraiment d'actualité à la maison. En résumé, on va parler de quoi alors dans les 2 prochains rendez-vous qu'on va avoir ensemble au cours de l'émission ? Je vais vous parler de ce que j'aime bien ici aux Pays-Bas, quels sont mes parcours en fait quand on reçoit des gens qui viennent nous visiter, mes bonnes adresses. Et puis aussi, j'aborderai un point un peu noir en fait pour tous les jeunes qui veulent venir étudier aux Pays-Bas. Ce qui est difficile, c'est de trouver un logement en fait. Merci beaucoup Catherine. Rendez-vous dans un instant pour tout savoir sur Amsterdam avec aussi les infos d'Artus et le retour de Catherine, notre guide, donc pour la première partie de la visite. Bienvenue à Amsterdam. Vivre à chaque week-end. Zoom sur une ville d'expat avec Olivier Geoffry. Les infos d'Artus. Vivre à. Les infos d'Artus, ce qu'il faut savoir sur Amsterdam en 3 minutes. Salut Artus. Salut Olivier. Alors Amsterdam, capitale des Pays-Bas, cette ville bordée de canaux, d'espaces verts et de magasins et restos branchés ne cesse d'attirer les expatriés. Figure-toi Olivier qu'en quelques années, la ville du célèbre peintre Vincent van Gogh est devenue l'Eldorado de nombreux Français en quête d'opportunités professionnelles et d'un cadre de vie agréable, chill et détendu. Nombreux, c'est-à-dire ? Le 1er janvier 2021, date à laquelle le consulat de France d'Amsterdam a publié son dernier registre, il y avait précisément 24 404 Français inscrits sur les listes consulaires. Ah oui, c'est précis, ouais. Et si on veut connaître le nombre d'expatriés français dans un pays ou une ville, on ne peut pas se baser que sur les chiffres des listes consulaires, et ça les expatriés le savent très bien. Pour Amsterdam, il est en fait estimé que plus de 35 000 Français y résident en ce moment. Et pourquoi un fort engouement pour cette ville ? T'as trouvé des infos là-dessus ? Amsterdam, en fait, c'est une ville qui possède de nombreux atouts, c'est une ville cosmopolite, et son histoire est très riche. C'est la capitale économique des Pays-Bas et l'un des plus gros centres financiers d'Europe du Nord. De nombreuses entreprises internationales y ont notamment installé leur siège européen. Il y a également la proximité géographique qu'offre la ville avec l'Hexagone. Amsterdam est situé à 450 km de Paris et ça c'est pratique puisque des liaisons quotidiennes existent entre les 2 villes, soit en train avec le Thalys qui met environ 3h30, tandis qu'en avion, plusieurs compagnies proposent des vols d'1h20 entre Paris et Amsterdam. C'est plus facile de garder le contact avec sa famille et ses amis en France. En plus, il n'y a pas de décalage horaire entre Paris et Amsterdam. Ça aussi, ça permet de mieux conserver le lien qu'on a avec ses proches en France. Et la question qui fait peur, il y a beaucoup de démarches administratives à effectuer pour s'installer à Amsterdam ou pas ? Pour les Français, ça va puisqu'il n'y a aucun visa qui est nécessaire étant donné que les Pays-Bas est un État membre de l'UE et de l'espace Schengen. Cela dit, dès votre arrivée aux Pays-Bas, il est nécessaire de se rendre dans la mairie la plus proche avec votre passeport, un acte de naissance et un contrat de location ou un acte de propriété pour faire une demande de BSN.
Le BSN, c'est un numéro d'identification du citoyen, un peu comme le numéro de sécurité sociale en France. Il est indispensable pour ouvrir un compte bancaire, payer ses impôts ou encore bénéficier d'allocations. Autre formalité liée au BSN, c'est le DIGID, un numéro d'identification digitale. Grossièrement, c'est l'équivalent de France Connect et ce numéro d'identification permet de se connecter de manière sécurisée à différents services administratifs numériques comme les impôts, la mairie ou plein d'autres choses. Concernant les assurances santé et d'autres formalités administratives, tout est expliqué dans la rubrique Vivre à Amsterdam sur le site françaisdanslemonde.fr. Merci beaucoup Artus pour toutes ces infos. On est prêt maintenant, on peut partir à Amsterdam. Tellement prêt qu'on y est déjà. Retrouvez Vivre à en replay sur le site de votre radio françaisdanslemonde.fr. Vous écoutez Vivre à Amsterdam. On se balade dans Amsterdam justement avec Catherine Ergon qui est notre guide. Et on va parler un peu tourisme avec quelques essentiels, c'est important quand même. Oui, Olivier, tu as raison. Quand on est venu pour la première fois aux Pays-Bas, notre objectif, c'était de faire les Pays-Bas à vélo avec évidemment une énorme halte à Amsterdam. Donc en fait, avant d'arriver à Amsterdam, juste pour ceux qui viennent de France, un petit arrêt à Kinderdijk. Donc ça, c'est les moulins qui font partie du patrimoine de l'UNESCO. Les fameux. On s'arrête à Gouda, on visite une ferme où on fabrique du fromage. On fait un petit tour à La Haye, parce qu'à La Haye, en fait, on peut se baigner. Il y a des plages et on se baigne toute l'année. Il y a même le 1er janvier de tous les ans, en fait, il y a des milliers de personnes qui viennent se jeter dans la mer du Nord, donc dans une eau à peu près à 4 degrés. C'est ce que j'allais dire, ça doit pas être très très chaud quand même. Hein. Mais oui, c'est pas très chaud, mais c'est très fun à faire et c'est vraiment quelque chose que je recommande à mettre dans sa bucket list quand on est dans le coin, en fait, l'hiver. Et puis, bien sûr, après, il y a Amsterdam. Donc, il paraît que c'est la 3e ville la plus visitée d'Europe. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est vrai que c'est le dépaysement assuré. Parce que Amsterdam, c'est des magnifiques canaux, c'est une ville qui a été bien entretenue, donc c'est vraiment une très très belle ville. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on reçoit des gens, nous, la première chose qu'on leur dit, l'incontournable d'Amsterdam, c'est d'aller la visiter sur un petit bateau en fait. Et de faire une visite des canaux, de la ville, dans les canaux, donc sur un bateau. Ça dure à peu près 1h30 et c'est vrai qu'on en prend plein les yeux. Donc d'avoir le point de vue de la ville depuis les canaux. Oui, c'est vraiment différent. génial. Je m'en lasse pas. J'amène à chaque fois tous les gens en fait qui viennent ici faire cette balade et je m'en lasse jamais. Voilà, c'est vraiment très très chouette. Donc et puis après évidemment quand on vient de n'importe quel autre pays, ce qui choque mais dans le bon sens du terme, c'est tous ces vélos. Oui. Nous quand on va à Amsterdam, on commence par la gare centrale. Et on amène les gens voir le parking à vélo. Voilà, parce que c'est une attraction touristique à part entière. Exactement. Puis c'est tellement, c'est inimaginable, je crois, tant qu'on l'a pas vu, en fait, de voir autant de vélos dans un même endroit. Ensuite, on va jusqu'à la place de Nieuwe Markt. Alors attention, mon accent n'est pas très bon, mais et là, en fait, on essaie d'y aller le samedi parce qu'il y a un petit marché, en fait, où il y a des food trucks. Et donc, on s'arrête toujours là, en fait, pour manger un petit sandwich ou sur le pouce. Ensuite, on va manger le dessert à Van der Linde. C'est assez proche du Palais du Roi, dans une rue piétonne. Et on mange des glaces. Alors, il n'y a pas le choix. Il n'y a qu'un seul parfum. C'est une glace à la crème. Et c'est très, très bon, en fait. On peut juste choisir le nombre de boules qu'on prend. Et tout ça, c'est en plein centre-ville, hein. C'est en plein centre-ville, ouais. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a toujours la queue devant ce glacier. Ils ont un monoproduit et ça marche de folie. Et une fois qu'on a fait ce petit tour en fait dans le centre-ville de Amsterdam, il y a 2 options. Ça va dépendre si on a été chanceux ou pas. Quand on est chanceux, nos amis, ils ont réussi à avoir des places au Musée Anne Frank, qui est pour moi un incontournable. Mais c'est vrai qu'il faut s'y prendre très très longtemps à l'avance pour réserver ses places. Dès que ça ouvre, je crois qu'ils ouvrent en fait leurs places pour les 3 mois à venir. Et donc, il faut vraiment les réserver très longtemps à l'avance, mais ça vaut tellement le coup. Si c'est pas possible, on va visiter, donc quand on y va à la journée, on va visiter le Rijksmuseum, donc c'est l'équivalent du Louvre. Là, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui doivent avoir les poils qui se hérissent quand je dis ça, parce que le Louvre, c'est
le plus beau, le plus grand musée du monde, mais moi j'adore le Reich. C'est ce qu'on dit en France en tout cas, oui. J'adore le Reich et en particulier le tableau de la Ronde de nuit. Alors je sais pas pourquoi, mais ce tableau il est immense. Alors c'est peut-être à cause de sa taille aussi. Il a été restauré il y a pas très longtemps. Ils l'ont laissé derrière une grande glace et je suis happée par ce tableau en fait. Il y a énormément d'autres choses à faire, comme par exemple pour ceux qui aiment la bière, il y a le musée de Heineken. C'est fun, c'est fun à faire. C'est une info utile. Ouais, c'était sympa. À côté du musée de la bière, il y a un petit kiosque où vous pouvez manger des gaufres et des potfages typiques en fait d'ici. Donc c'est sympa pour un petit 4 heures. Voilà. Vous aurez compris que je suis très gourmande. Oui, non, c'est très bien, moi ça me va bien. Et puis ensuite, le soir, alors là, je vais vous donner mon adresse coup de cœur. S'il te plaît. C'est ouvert que le soir. C'est le resto. Hein. C'est hyper basique. C'est du poulet rôti à la broche. D'accord. Avec vraiment, voilà, vous avez le choix des frites, la purée de patates douces, elle est à tomber par terre. Bon, après, il y a plusieurs accompagnements. Il y a aussi le maïs cuit que vous mangez comme ça, comme les Américains. Mmh. Et ça s'appelle, donc c'est chez Van Spit. Ils ont 2 restaurants, dont un qui est pas loin du Reich Museum. C'est vraiment super, quoi. Voilà. Essayez ça absolument. Des souvenirs d'enfance, je sais pas. Tu y es allé combien de fois? Au moins 5 fois, je pense, facile. Ah oui, quoi, en fait. quand même. Et j'habite pas à Amsterdam. Hein, en plus, ouais. Après, il n'y a pas que ça à Amsterdam. Hein. On peut faire plein d'autres choses. Pour les gens qui viennent, malheureusement, ils viennent pas sur des très longues durées. Donc, pour faire Amsterdam en 1 ou 2 jours, oui, c'est vrai que c'est un peu notre tour classique, en fait. Très bien, des infos importantes et essentielles pour une première approche, au moins, pour Amsterdam et les alentours. Deuxième et dernière partie de notre visite dans quelques minutes avec un sujet primordial. Hein. On a touché un petit peu, on a effleuré le sujet tout à l'heure. Trouver un logement, c'est apparemment très difficile. Pourquoi? Comment? On va essayer de vous aider un peu plus tard dans l'émission. Un Français dans le monde, le podcast. Une jolie rencontre en me baladant sur Instagram. Je vois de jolis dessins. Je me renseigne un peu et derrière ces dessins, il y a la main de Clémentine. Bonjour Clémentine. Bonjour Gauthier. Tu t'es installée à Amsterdam, mais on va rembobiner un tout petit peu. Tu es originaire de Meurthe-et-Moselle. Ton père était militaire, tu as vécu 12 déménagements. T'as passé ton temps à changer d'amis et changer de région. Oui, c'était un peu ça. C'était pas évident pour ce qui était des rentrées scolaires parce qu'on était toujours les petits nouveaux. Bon, j'ai des frères et sœurs, donc j'étais jamais seule, mais pour ça, c'était pas très évident. Mais en revanche, ça nous a permis vraiment de découvrir plein de régions françaises, outre-mer, et c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais fait autrement, donc c'était pas mal. Tu as eu envie de bouger, il y avait le Royaume-Uni, t'as pas trouvé de taf, il y avait Berlin, pourquoi pas finalement, donc c'est Amsterdam qui a retenu ton attention. T'as bossé dans une agence de voyage en ligne, mais depuis 3 ans, tu t'es mis à ton compte. Faut dire que tu sais bien faire de jolis dessins, Clémentine. Merci. Oui, ça s'est développé un peu. C'est vrai que le dessin, je l'ai pas appris, je l'ai pas étudié, j'ai toujours dessiné, mais moi j'ai fait des études de traduction, donc jamais je m'étais dit un jour je vivrai de mes dessins, mais il se trouve que j'ai commencé à dessiner petit à petit pour des clients, et j'ai eu finalement tellement de projets que je me suis retrouvée dans l'obligation, on va dire, de quitter mon travail pour me mettre à mon compte, parce que il y avait beaucoup de frustration de ne pas pouvoir me consacrer à 100% à tous ces projets. Et voilà, ça fait un peu plus de 3 ans et ça se passe plutôt bien. Je ne regrette pas du tout cette décision. Depuis toute petite, je suppose que quand tu avais une feuille de papier et un stylo, ça venait tout seul au bout de tes doigts. Je raconte souvent la même anecdote, mais quand j'avais 2 ans, je dessinais sur les murs de ma chambre et mes parents m'ont demandé qui avait fait ça. Et j'ai accusé ma sœur qui avait quelques mois et qui pouvait même pas tenir un feutre dans les mains. Donc on va dire que ça a commencé à ce moment-là, et puis j'ai continué. Tu as eu l'occasion d'écrire 2 livres, l'un qui s'appelle Le Tour de France des expressions régionales. On a plein d'expressions de ouf, ça t'a inspiré? Ça m'a inspiré. En fait, ce dessin est parti d'une lecture. J'ai lu la trilogie de Pagnol et je me suis rendu compte qu'il utilisait pas mal d'expressions justement du Sud que je trouvais très imagées et très drôles. Et donc j'ai fait pour un de mes clients, Babel, j'ai fait un dessin sur les expressions du Sud de la France et qui en fait a attiré l'œil de mon éditrice,
qui est arrivé avec ce projet en fait en me proposant de faire un tour de France des expressions régionales illustrées. Donc voilà, j'ai fait une sélection de celles que je trouvais les plus rigolotes et voilà, ça fait un petit livre sympa. Tu as été repéré par Courrier International pour lesquels tu travailles sur le blog, tu fournis des dessins sur des thématiques et tu as même sorti un bouquin qui s'appelle Les Expats. Alors sur la radio des Français dans le monde, parlons-en de ce bouquin. Qu'est-ce qui t'a inspiré chez les expats ? En fait, je pense que c'est quand je suis arrivée ici et puis avant de venir à Amsterdam, en fait, j'ai fait mon Erasmus au Pays de Galles, j'ai fait des séjours en Espagne, en Angleterre, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait, de vivre à l'étranger, de découvrir une nouvelle culture, et je pense que ça m'inspire pas mal parce que du coup, j'en ai fait des dessins, et c'est comme ça que Courrier Expat, qui n'existait pas encore à l'époque, qui se lançait, m'a repéré. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet très riche pour des dessins humoristiques comme je le fais, parce que quand on quitte son pays pour s'installer dans un nouveau pays, il y a toujours un petit choc culturel, des différences qui ont l'air comme ça infimes, mais qui sont prétexte à quiproquos et situations rigolotes un peu tout le temps. Donc, je m'inspire de ma vie de tous les jours et de cette culture que je découvre pour faire des dessins justement sur toutes ces aventures rigolote. Dernière chose sur ta vie à Amsterdam, c'est, on l'a dit, une ville très internationale, une ville où au final, on se rend compte que le français est très en décalage avec la culture hollandaise, le travail, les relations humaines par rapport à la France qui a tendance à souvent ronchonner et se plaindre. Tu sens cette différence culturelle ? C'est vrai que pour un pays qui est aussi proche de la France, il y a quand même pas mal de différences culturelles qui sont pas des grosses différences qu'on voit tout de suite d'emblée de jeu. Mais dans les toutes petites choses, par exemple, j'ai beaucoup dessiné sur le fait que le midi, dans les entreprises, de manière générale, les Néerlandais, ils n'ont pas vraiment un vrai repas chaud le midi. Ils vont grignoter une petite tartine sur le pouce, une tranche de pain avec une tranche de fromage ou du beurre de cacahuète, avec un verre de lait. Et c'est vrai que nous, les Français, je le voyais dans mon entreprise, nous, on aime bien prendre 1 heure de pause, manger, parler en mangeant, alors que c'est 1 demi-heure. Mais en contrepartie, ici, on finit le travail beaucoup plus tôt. Donc, à 17h30, tout le monde part. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une vie quand même plus, un bon équilibre entre la vie pro et la vie perso. C'est quelque chose qui est... moi, j'étais à Paris juste avant de venir ici, donc c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et puis, je sais pas, le simple fait de tout faire à vélo, c'est vrai que c'est la chose que les gens remarquent le plus quand ils viennent visiter Amsterdam ou les Pays-Bas de manière générale. Il y a beaucoup de petites différences comme ça qui sautent pas aux yeux d'emblée de jeu, mais qui sont là et qui sont hyper intéressantes. Mais Clémentine, t'es très bien là-bas. Je suis très bien. Pour l'instant, Découvrez ces dessins, c'est fabuleux, j'adore, c'est simple et efficace. D'ailleurs, tu m'as mis blablabla à côté de ton micro, comme si les animateurs ils disaient des bêtises tout le temps. et tout est efficace, j'aime beaucoup. Merci d'avoir répondu à cette interview, Clémentine. Je te souhaite une belle journée à Amsterdam. À bientôt. À bientôt. Vous écoutez Vivre à, animé par Olivier Geoffrey, sur la radio des Français dans le monde. La radio des Français dans le monde. Français dans le monde. Nous sommes à Amsterdam, Vivre à Amsterdam. C'est votre émission spéciale ce week-end avec Catherine qui vit aux Pays-Bas. C'est plutôt pratique pour en parler. Tu es notre guide, notre fil rouge. Et tu tenais à parler d'un problème très connu là-bas, malheureusement. Trouver un logement. Alors que se passe-t-il à ce niveau-là ? Pourquoi c'est difficile comme ça ? Alors Olivier, écoute, vous l'avez compris, je suis une experte du déménagement. Je pensais avoir tout vu. Mais non. Eh ben non. À ma 11e déménagement, je me suis rendu compte que ça pouvait être possible de ne pas trouver de logement en fait. Wow. Et d'être obligé de prendre quelque chose par dépit. Alors au début, nous, on devait arriver, en fait, on pensait aller habiter à Amsterdam et puis on s'est rendu compte que en fait, le lycée français était à La Haye, donc c'est pour ça qu'on est allé vivre à La Haye. D'accord. Et c'est très bien. Mais même à La Haye, qui est plus facile que Amsterdam, même à La Haye, ça a été particulièrement difficile. Alors d'abord, évidemment, on a revu notre budget.
2, on a aussi revu nos prétentions, c'est-à-dire que quand on arrive du Canada avec, on avait un garage en fait. Oui. On oublie. De la place, une grande maison Voilà, et tout et tout. on avait plein de places. On oublie, on se dit non, on va pas chercher avec un garage. Quand on dit, en fait, on aimerait bien avoir une chambre pour les visiteurs, on se dit, ça, on va aussi le mettre de côté. Et puis voilà, quoi. Donc ça fait, pourtant nous on s'est fait aider. Alors on a fait ça à distance. Donc on a pris une société en fait qui nous a cherché une maison, qui nous a tout de suite dit que le budget ça allait pas. Donc on a élevé notre budget et même avec ça, en fait, on a eu une maison, on s'est jeté dessus, on a accepté les conditions des propriétaires. C'est tellement compliqué que tu acceptes n'importe quoi en fait. Et tu te dis au moins j'ai un endroit pour poser mes valises. Et quand on me dit qu'Amsterdam c'est pire, j'ose même pas imaginer en fait. Alors, c'est dû à quoi tu crois ? C'est dû au fait que, comme dans certains pays ou certaines villes, les locaux sont privilégiés par rapport à l'accès au logement. Et c'est autre chose. Il n'y a pas assez de logements tout court pour tout le monde. Voilà, tu viens de toucher le doigt, Olivier, du problème, c'est qu'il n'y a pas assez de logements. On est sur des architectures en fait hyper typiques aux Pays-Bas, avec des maisons assez étroites, très hautes, qui peuvent pas toujours être séparées en deux parce que il y a des endroits où ils ont pu le faire. Donc souvent, tu as un appartement au rez-de-chaussée et puis après, tu as un appartement avec 2 étages au-dessus. Mais par exemple, dans la maison que je vis, elle peut pas être séparée en deux, elle est trop étroite. Donc du coup, c'est des grandes maisons, si tu veux, il y a plein de pièces, mais tu peux pas les couper. Et puis, il manque... c'est un petit pays, en fait. C'est un petit pays, donc il n'y a pas beaucoup de place au sol. Alors, on en parlait quand on préparait l'émission... ça a des conséquences, évidemment, tout ça, pour ceux qui cherchent un logement, bien sûr, mais aussi pour les étudiants qui arrivent. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers à Amsterdam et aux Pays-Bas. Certains sont obligés de refuser leurs universités, c'est ça ? Exactement. C'est ça qui est terrible parce qu'effectivement, depuis le Brexit, notamment, en fait, il y a les étudiants européens vont moins au UK. Les études sont trop chères. Là-bas, ils n'ont plus le tarif européen comme il y avait avant le Brexit. Et du coup, c'est vrai que quand vous voulez aller faire vos études dans un pays qui parle anglais, les Pays-Bas, c'est super en fait, parce que ici, tout le monde parle anglais. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu, je pense, un espèce d'appel d'air en fait des universités néerlandaises qui sont d'un très très bon niveau en plus. Et donc, les jeunes, ils sont tout contents de trouver une formation de qualité et d'être prise dans cette formation de qualité parce que c'est difficile aussi d'y rentrer. C'est clair. Et puis, ils arrivent, ils se disent, j'ai toujours pas trouvé de logement, c'est pas grave, papa, maman vont me louer un Airbnb pendant 15 jours. Puis, en fait, ils se rendent compte qu'il n'y a rien, mais rien. Et donc, ils sont obligés d'arrêter. J'en discutais encore avec une maman le week-end dernier, où, en fait, l'ami d'un de ses enfants a été obligé, il était pris à Eindhoven, il a été obligé, en fait, d'arrêter sa formation, et il a fait une année de césure, du coup. Puis, cette année, il fait autre chose. Parce qu'il n'avait pas trouvé en fait de logement. Et ça pose des problèmes dans certaines formations parce que du coup, des formations qui se veulent, on va dire, internationales, où on veut faire venir des jeunes de l'extérieur, en fait, les jeunes, ils peuvent pas venir à cause du logement. Et du coup, vous vous retrouvez avec des formations qui sont... qu'avec des Amsterdamers en fait. Donc ça, c'est dommage pour la formation, elle en perd en richesse en fait. Alors qu'est-ce que tu conseillerais toi ? Parce que si toutefois il y a des solutions, bien sûr, tu t'es confronté au problème au quotidien, tu as des enfants aussi. Est-ce qu'il y a moyen de contourner ça un petit peu ? Il y a un conseil que tu peux donner à ceux qui en fait, le conseil, ça va vous paraître complètement fou. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une amie qui a sa fille qui doit avoir un appartement en septembre 2024. Donc on parle dans 1 an. Wow. Elle commence à chercher. Et ma fille, potentiellement, pourrait effectivement aller faire ses études à Amsterdam. Et je me dis que je vais peut-être commencer aussi à chercher, quitte à mettre des arts. Et puis, c'est peut-être même pas cette formation-là qu'elle fera, parce que c'est sélectif, donc je sais pas. Mais en fait, c'est chercher le plus tôt possible. Bien avant d'arriver... c'est se mettre sur les réseaux sociaux locaux, regarder sous Funda, funda.nl. Et donc ça, c'est la première chose. Et puis se rapprocher quand on fait un voyage, on va dire, pour se rendre compte de l'université, un voyage de découverte. Il faut déjà prendre les adresses, en fait, des associations d'étudiants le plus tôt possible, en fait.
c'est bien de penser à son dossier scolaire, mais je peux vous dire que le plus dur, c'est de trouver un logement. Des conseils importants, j'espère que tout le monde a bien noté. Et pour conclure, c'est pas forcément la question la plus facile, mais si tu pouvais résumer, allez, en 2-3 mots maximum, soit les Pays-Bas, soit Amsterdam, soit ton expérience là-bas, est-ce qu'il y a moyen de résumer ça en quelques mots? Ah oui, j'en ai 2 qui me viennent tout de suite à l'esprit et qui vont peut-être vous surprendre. Douceur de vivre. Ah, c'est bien ça. Ça me plaît. Très bien, mais merci beaucoup pour toutes ces infos, merci pour ton aide, pour avoir été notre guide aujourd'hui en direct des Pays-Bas pour Amsterdam et les alentours, et puis La Haye où tu habites aussi. Merci Catherine. Avec plaisir Olivier. Un Français dans le monde, le podcast. Direction Amsterdam, une très jolie ville, pas très loin de nos studios, nous sommes basés nous à Lille. Par contre c'est plus loin de la région de Saint-Étienne où vivait Ilona il y a encore quelques mois. Bonjour Ilona. Bonjour Gauthier. D'abord un très joli prénom, un excellent choix de tes parents. Ça vient d'où Ilona ? Alors à la base Ilona c'est hongrois, donc rien à voir du coup avec la France ni la Hollande. C'est un joli prénom, tu es originaire de la région donc de Saint-Étienne, je le disais. Tu as visité la Hollande en touriste et après tes études, tu t'es dit que tu voulais vraiment aller vivre là-bas, aller t'installer dans cette région. Pourquoi ? Alors, c'est un pays d'une manière générale qui a une autre mentalité comparée à la France. On est sur des personnes qui sont beaucoup plus ouvertes d'esprit et qui sont d'une manière générale vraiment, vraiment plus sympathiques quand on parle avec eux. Ils vont être plus ouverts. Je ne dis pas que les Français sont... Si, c'est ce que tu dis. C'est vrai que tu as un avis un peu tranché hein, quand on avait préparé cette interview. Tu disais en effet que tu voyais vraiment une assez nette différence. Pourtant, il y a que quelques kilomètres qui nous séparent entre les Français et les Hollandais. Mais tu le sens de façon extrêmement claire, quoi. Ah oui, vraiment. Et puis, même en discutant du coup avec eux, qui sont de différentes nationalités, donc on a autant des Hollandais que des Allemands, des Italiens, tous me disent t'es vraiment sympa pour une Française parce que là-bas, belle image. Ouais, ils nous disent là-bas si on parle pas français, on est super mal vu. Du coup, c'est marrant. Et puis oui, ils ont tous le sourire tout le temps sur leur vélo. C'est vraiment sympa comme ambiance. C'est une vie qui te plaît, tu as décidé d'aller t'y installer avec ton copain, c'est relativement récent, tu travailles pour une agence de com digitale, c'est vrai que Amsterdam est quand même hyper international, je pense que c'est la ville la plus internationale en Europe, du coup tu croises plein d'expats. Oui, oui, typiquement déjà rien que dans ma team, on est allemand, espagnol, on a aussi un israélien, italien, français. On a vraiment toutes les nationalités et puis oui, tous les coins de rue, on va entendre des personnes parler anglaise avec des accents différents et c'est pas que des touristes, c'est des personnes qui travaillent ici. Tu es installé depuis octobre 2021 là-bas. Il y a eu des révoltes anti-Covid quand le gouvernement a privé de liberté un certain nombre de Hollandais. Aujourd'hui, il y a une tension internationale. Quand on est loin de sa famille comme ça, on vit comment toutes ces épreuves ? C'est forcément pas facile d'être loin, de voir tout ça, de connaître personne sur place avec qui on s'entend bien. Enfin, c'est des épreuves à surmonter seul. Bon, même si on essaye quand même de maintenir le contact avec tout le monde. Mais oui, c'est pas facile à gérer. Tu carbures à l'aventure, il est écrit ça sur ton profil Instagram. Je carbure à l'aventure et à la raclette. Donc voilà, ça se passe bien parce que de la raclette, tu en trouves facilement. Passionné de voyage, tu as plein de projets. T'aimerais bien par exemple partir en version digital nomade et en slow travel. Alors le slow travel, c'est je me pose un petit peu et puis ensuite je me déplace quelque part dans le monde et je reprends mon activité professionnelle en me baladant et en visitant le monde. Ça, c'est un projet que tu as déjà mis en place ou c'est en état de discussion et d'échange avec ton copain ? Alors du coup, on est en train de travailler là-dessus, on est en pleine création de blog en ce moment. J'essaye d'alimenter mon Instagram au fur et à mesure de mes voyages. Ça serait un projet du coup que j'aimerais
concrétiser et que j'aimerais qu'ils voient le jour. Tu as déjà eu l'occasion de faire l'Ouest américain, Bali, Singapour, Dubaï. Visiblement, la région de Saint-Étienne, tu ne la retrouveras pas si souvent que ça. Non, pas si souvent que ça. C'est très différent des grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux. Ça a son charme, mais d'une autre manière, on va dire. Et tu as du coup envie de visiter le monde. Oui, exactement. C'est mon objectif. Et puis tous ceux qui écoutent, je pense qu'on est un peu pareil, animés par la même chose. Et justement, c'est quoi ce qui t'anime? C'est cette envie de découvrir les différentes cultures? De base aussi, je suis quelqu'un qui m'ennuie rapidement, et le fait de voyager un peu partout, en fait, on n'a pas le temps de s'ennuyer parce que, comme je te dis, on découvre tout le temps de nouvelles cultures, de nouveaux types de cuisine, de nouveaux lieux. Enfin, on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est ça qui est le plus intéressant dans le voyage et pourquoi du coup je veux faire ça. Dernière question, Ilona, une question un peu pratique. Ton installation en tant qu'expat à Amsterdam a été facile, on va dire, pour ce qui est de visa, d'administratif, de banque, etc. Alors, facile, oui, ça allait. Le plus important, en fait, on va dire, ce qu'il vous faut en arrivant à Amsterdam, c'est vraiment le BSN. En fait, c'est une sorte de numéro d'identité qui va être demandé absolument de partout pour créer son compte, pour prendre un abonnement téléphonique, pour la Wi-Fi, enfin vraiment de partout. Donc, c'est le plus simple. Après, il faut s'y prendre bien en avance parce que je sais pas si c'était le Covid ou hors Covid, mais rien que pour avoir mon rendez-vous, j'ai dû attendre 5 mois. Alors qu'il le faut normalement le plus rapidement possible. Donc, il faut s'organiser. Mais t'es une fille organisée. T'aimes ça. Voilà. Ilona, avec tous les projets que tu as, je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver sur l'antenne. Merci d'avoir témoigné dans Un Français dans le monde aujourd'hui. Merci. Vivre à Amsterdam. Amsterdam, c'était notre focus cette semaine. Une ville qui pourrait bien être en train de se transformer en deuxième Londres pour les Européens désireux de bouger ou d'étudier facilement dans une grande ville internationale où tout le monde parle anglais. C'est tout près de la France, il y a peu de démarches à faire, c'est l'Europe, l'espace Schengen, mais attention, s'il y a une seule chose à retenir de nos intervenants de ce week-end, c'est celle-ci, il faut absolument s'y prendre très très tôt pour trouver un logement, genre 1 an avant si possible. Vous voilà prévenus. À très vite dans une autre ville, dans Vivre à, et merci d'écouter la radio des Français dans le monde. Bis bye. Retrouvez Vivre à en replay sur le site de votre radio. françaisdanslemonde.fr